Alonso. On sait que c'est un spécialiste, Alonso, de la chauffe assez brutale de ses pneumatiques. Ouais, beaucoup d'angles volants. On inscrit beaucoup de sous-virages sur la voiture pour faire glisser le train avant et essayer de chauffer la surface du pneumatique. Prudence également quant à la chauffe moteur. Une fois les monoplaces immobilisées sur la grille de départ, l'attente sur la grille peut être longue pour les leaders et les moteurs peuvent parfois surchauffer. Le regard extrêmement concentré de Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia Ferrari, qui a aujourd'hui une voiture en 4e position sur la grille avec Carlos Sainz, mais qui était plus en difficulté hier, qui a commis des petites erreurs qui lui ont coûté cher en qualification. Mais les Ferrari ont du rythme sur le papier, elles en ont plus que les Mercedes et les Aston. Maintenant, eh bien, on va jeter le papier, le mettre de côté et se concentrer sur ce deuxième Grand Prix de la saison. Et attention, encore une fois, hein, on a Charles Leclerc, vous le savez, pendant toutes les séances d'essai, que ce soit celle du matin ou celle de l'après-midi ou même la 3e, à chaque fois qu'il a fait des essais de départ en sortie de pit lane, il y a une petite oscillation de l'embrayage. On espère pour lui en tous les cas que ça a été changé. Ça serait vraiment dramatique avec des gommes tendres maintenant lors de ce départ qu'il y ait ce problème là. 15e position pour Max Verstappen que l'on va surveiller, tout comme Charles Leclerc. 12e en première ligne, Pérez face à Alonso. C'est le 1081e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 et c'est sur Canal+ que vous le vivez. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Qui a bondi, qui a sauté au départ. Sergio Pérez, ne jamais oublier Fernando Alonso, ne jamais l'oublier. Attention, il y a des morceaux qui volent derrière. Il y a une plaque de carbone, semble-t-il, une voiture orange, un bout, en tout cas orange, de voiture. Fernando Alonso en tête du Grand Prix, qui a mangé immédiatement Sergio Pérez. Et on a un bon départ également de Leclerc qui a réussi à sortir un petit peu son épingle du jeu avec les Goptans qui est présent. Piastri qui est au milieu, c'est la première fois qu'il se retrouve dans ce top 10, qui va être obligé d'essayer de trouver un petit peu sa place, qui va freiner un petit peu justement la voiture de Gasly qui est juste derrière. Gasly doit trouver impérativement l'ouverture sur Piastri pour essayer de remonter. Lance Stroll par l'extérieur qui est allé chercher Carlos Sainz. Magnifique l'extérieur dans le premier tour pour Lance Stroll. Très très joli coup de la part du Canadien. Alonso en tête, Pérez deuxième, Russell troisième, Carlos Sainz qui vient d'être mangé par la Aston Martin du Canadien. Et Lance Stroll par l'extérieur avec 110 kg dans les réservoirs, des gommes moyennes, franchement c'est chaud. Attention, c'est dommage hein, sur la voiture de Piastri parce que c'est bien sa monoplace, la McLaren, qui a perdu des débris. Attention à la mauvaise position peut-être d'Alonso sur la grille de départ. Ce serait tellement dommage qu'il soit pénalisé. On se souvient qu'il y a 15 jours, c'est Esteban Ocon qui en a fait les frais. C'était 5 secondes de pénalité, passage au stand obligatoire, c'était 5 secondes, c'est un danger. Attention Piastri ici qui se défend. Sur l'intérieur, il va... Sur ce départ, Charles Leclerc 9e, 3 places de gagner pour Leclerc, 2 de gagner par Max Verstappen et elles ont de la vitesse de pointe, les As devant Verstappen. Ouais, ça va être difficile à doubler les As, mais bon, elles vont dégrader forcément un petit peu. Je crois que Verstappen fait très attention en tous les cas sur ses premiers tours de roue. La pénalité pour Alonso, malheureusement il était mal positionné, ils sont intransigeants les commissaires cette année. Ouais, ça a été rappelé et surrappelé pendant les briefings avec les pilotes ou pendant les briefings avec la FIA. C'est des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Alors certes,
Vous allez me dire ça change pas grand chose, mais ça a été pénalisé pour Ocon, c'est la règle. Il n'y a aucune raison que Fernando Alonso passe au travers. Les pilotes doivent être parfaitement centrés maintenant sur leur emplacement de départ. Il y avait décalage le week-end dernier, il y a 15 jours. Il va être fou Alonso de savoir ça. À mon avis, il ne faut pas le prévenir tout de suite. Il faut continuer à le faire travailler tranquillement avec Pérez derrière, essayer de même que Russell remonte un petit peu pour envenimer la chose. Mais pour l'instant, pour Alonso, ça se passe bien. Il est devant, il est dans l'air propre. Il va pouvoir dérouler tranquillement. Ouais, le DRS sera autorisé à la fin du deuxième tour, à l'entame du troisième. Nous y voici dans le troisième tour. Là, pour l'instant, Pérez qui n'est plus en mesure de venir menacer le leader de la course. Et c'est Stroll qui va remonter tranquillement, qui va mettre la pression sur Russell. N'oubliez pas que Stroll a aussi une bonne vitesse de pointe, moins que la Red Bull bien sûr, mais par rapport à la Mercedes, ça fait match égal. Donc avec un DRS ouvert, ça va doubler dans une droite. Ah, et Norris également au stand, les deux McLaren qui passent par les stands extrêmement tôt dans ce Grand Prix. Y a-t-il un souci également pour Lando Norris? Probablement, il ne passerait pas au stand aussitôt, sinon les deux McLaren en fond de peloton maintenant. Et le DRS autorisé, dont va se servir évidemment allègrement Pérez. Okay, Fernando, so we have got a 5-second penalty at the pit stop for grid position at the start, so we'll bear that in mind. 5-second penalty at the first pit stop. Copy. Ouais, il reste très neutre. Très bien, Alonso. parfait. Il accuse réception de la pénalité. On le prévient que quand il s'arrêtera, il y aura 5 secondes de pénalité à observer avant que les mécaniciens touchent la voiture. Attention de ne pas la toucher à 4 secondes 6. Hein. Je pense qu'ils ont retenu la leçon de l'équipe Alpine le précédent week-end. Alonso, record du tour pour l'instant, qui enchaîne les meilleurs temps. 35-1 dans le premier secteur comparé à 35-3 pour Pérez. Ça va vite pour Alonso, il est à l'aise. Il est bien dans l'auto. On sait que le premier secteur, vraiment, c'est là où il fait la différence. Toute cette partie, virage 2, 3, 4, 5, c'est là où il va vite. Max Verstappen qui reste à courte distance des Haas devant lui, mais elles vont jouer l'une avec l'autre les Haas parce que Magnussen emmène Hülkenberg, meilleur départ de Magnussen que de Nico Hülkenberg, et elles vont elles aussi dans un train DRS céder l'une l'autre et peut-être priver d'une remontée. Il est là, Verstappen, regardez, il va venir coller sur la ligne droite. C'est Pérez qui passe. Ouais, il n'insiste pas. Oh, il s'est loupé sur les freins. Est-ce qu'il va pouvoir recroiser Fernando Alonso? Ce sera un peu juste, mais là, il a emmené les freins très très loin, presque trop loin. Sergio Pérez reprend la tête de la course. C'est une bonne indication pour Fernando Alonso, ça veut dire qu'il met la pression sans être derrière. Déjà à Pérez qui bloque les roues sur une dizaine de mètres. Ça potentiellement va engendrer un petit plat sur le pneu, des vibrations, donc un peu moins de confort pour le pilote. On revoit le départ de la course, l'emplacement d'Alonso, il est trop à gauche, il est beaucoup trop à gauche. Alors là, il va falloir évidemment revoir les uns et les autres. Il est trop à gauche, exact. Là, Carlos Sainz a l'air bien placé et on voit devant lui le décalage beaucoup trop à gauche de Fernando Alonso. Quel dommage, mais le trou de souris, il l'avait trouvé au départ. Ouais, belle impulsion, hein, belle réaction au niveau de Fernando Alonso pour lâcher l'embrayage. Et regardez comme c'est chaud derrière, notamment avec Leclerc qui s'est fait emprisonner à droite et à gauche. C'est passé. Ouais, je pense que Gasly et Piastri, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu des dégâts sur l'aileron avant d'Oscar Piastri qui est reparti. Le voici, Oscar Piastri. C'est un beau décollage de Piastri avec le deuxième qui patine un petit peu. Et il a été calme, il a fait attention. Eh non, c'est avec... C'est ici, il vient toucher la roue avant gauche de Pierre Gasly. Ils n'ont pas beaucoup de place ni l'un ni l'autre. On a aussi la chance pour Gasly que ça crève pas. Et regarde, ça touche à l'arrière et à l'avant. Ouais, les deux. Jante contre jante, aileron avant. Gasly qui ouvre, mais un petit peu tard. Le départ de Charles Leclerc maintenant. Qui devrait être absolument parfait avec des gommes tendres. Ça a été très long parce que les feux sont pas encore allumés. Il est déjà en procédure. Eh ben, on recalera l'image au meilleur endroit tout à l'heure. Et on revoit le dépassement maintenant pour la prise de pouvoir de Sergio Pérez, mais qui est allé à la limite. Il est dans les limites du circuit. Alors, blocage de roue de 10 mètres, je me suis trompé. Hein, le plat, il n'y en a pas. Ça va, le pneu n'a pas trop souffert. On est maintenant dans le 5e tour de ce Grand Prix. Pérez-Alonso, toujours moins d'une seconde. Il arrive à soutenir un bon rythme pour l'instant, Fernando Alonso. Les deux copains qui suivent, Gasly, Leclerc, vous savez que dans la vie, ils sont très intimes ces deux-là. Et ça va jouer dans la ligne droite, bien entendu. L'Alpine qui a plutôt une bonne vitesse de ligne droite. Dans ce 380, cette parabolique ici, où là, on a l'impression que l'Alpine manque un petit peu de grippe. Lance Stroll qui emmène un peloton assez groupé. Russell, pardon, qui emmène un peloton groupé avec Stroll et Sainz juste derrière lui. Alors que l'on retrouve ici Charles Leclerc qui pourchasse maintenant son copain Pierre Gasly. Il a de la gomme tendre. Normalement, ça doit l'aider sur le rythme, mais les Alpines
Alpine ont un très bon rythme de course également. Et attention quand même à la dégradation, la gomme tendre on l'a surtout mise pour le départ, regardez comme ça va large. En fait la gomme tendre, je vais vous raconter juste les choses, vous imaginez un chewing-gum qui soit assez tendre, donc toutes les courbes rapides, en fait tout le latéral, il y en a beaucoup moins sur la gomme tendre parce qu'elle va se tordre un petit peu, littéralement elle va se tordre, donc la voiture vous avez l'impression qu'elle est plus lourde, plus feignante, c'est un petit peu moins agréable en termes de conduite que la gomme un petit peu plus dure. La gomme un peu plus dure forcément sur l'accélération, sur la traction elle est moins efficace, sur les freins elle est moins efficace, mais dans tous les changements de cap elle est bien au-dessus. Et il lâche rien, Fernando Alonso, il est toujours dans la zone DRS de Sergio Pérez. Elle ne s'envole pas pour l'instant, la Red Bull que l'on disait inatteignable, inaccessible en termes de rythme. Eh bien il reste dans la zone DRS, Fernando Alonso. Derrière c'est le taureau des Asturies, 41 ans, il est là, il est présent. Il répond présent en tous les cas, très heureux aujourd'hui d'être avec Aston Martin, il n'a qu'une envie, c'est de remonter sur un podium. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'on a beaucoup déchargé les appuis aérodynamiques sur la Red Bull, ce qui fait qu'en ligne droite, oui, Pérez et Verstappen vont très vite, mais dans les courbes un peu plus sinueuses, eh bien la stop peut revenir. Et regardez, c'est déchargé, ça glisse. Et puis la Red Bull, on l'a souvent vu derrière, devant, pardon, mais qu'est-ce qu'elle donne dans le trafic? Pour l'instant, on n'a pas trop l'information. On sait que c'était pas le point fort de la Mercedes d'être dans le trafic. Est-ce que la nouvelle Red Bull version 2023 peut souffrir dans le trafic? On va le voir pour l'instant. Verstappen a réussi à passer les deux As. Le voici en 11e position. Il a Guanyu Zhou à un peu plus d'une seconde devant lui maintenant. Et on voit Leclerc qui tire les trajectoires, qui essaye vraiment d'être au cordeau, qui fait moins de distance justement que Gasly devant, parce qu'il essaye d'économiser ses pneus tout simplement. Beaucoup d'angle volant de nouveau. Ça va pas être facile d'emmener les pneus, d'emmener les temps. Et vous le voyez à côté du 8, droite et gauche, c'est la température des pneus. Tant qu'on est dans le vert, ça veut dire qu'on ne surchauffe pas les pneus et qu'on est dans le bon ordre de fonctionnement. À nouveau au contact, Fernando Alonso, pas menaçant, mais ça lui permet de rester collé. Pareil, il y a deux trains dans cette course avec un pilote isolé, c'est Ocon, et derrière de la bagarre, Leclerc sur l'extérieur, il a suivi la speed de Hamilton, ça va être limite sur les freins. Mais ces deux pilotes là se respectent énormément, suffisamment en tous les cas pour pas aller sur l'accro. C'était malin ce qu'a fait Verstappen, ce qu'a fait Leclerc. Il a attendu que ça se décale devant de la part de Hamilton. Et lorsqu'Hamilton est revenu sur la trajectoire idéale, hop, il s'est bloqué dans ses échappements. Leclerc qui a donc trouvé l'ouverture sur Pierre Gasly, le voici 8e, juste devant lui un autre mastodonte à aller chercher, c'est Lewis Hamilton. Deux groupes, je disais, derrière les leaders, alors que l'on revoit ici la prise d'aspiration, DRS. Regardez, il va se décaler sur l'extérieur et pop, il passe à droite et il prend la speed direct de Hamilton dehors. C'est bien amené, on voit ici une défense très raisonnable de Pierre Gasly pour ne pas aller à l'accrochage. Chacun se laisse la place, c'est important. Il a du rythme avec la Ferrari Charles Leclerc et il chasse maintenant Lewis Hamilton. Le groupe Russell, Stroll, Sainz, Ocon isolé en 6e position et un autre groupe Hamilton, Leclerc, Gasly. Voilà pour les pilotes dans les points, sans oublier Guanyu Zhou sous la menace bientôt de Max Verstappen à la porte des points. Max Verstappen, c'est pas pour l'instant la remontée météorite. On n'est pas sur la remontada, sur la victoire, c'est pas pour tout de suite en tous les cas pour Verstappen. Mais on en est qu'à 7 tours, il en reste 43. Hamilton qui marque un petit peu le coup par rapport à son coéquipier Russell, on le sait moins à l'aise avec la voiture. N'oublions pas qu'il est en pneu dur, Lewis Hamilton. C'est vrai, et maintenant qu'il a réussi à les mettre en température, s'il n'y a pas de safety car très tôt dans ce Grand Prix, ce sera peut-être la bonne stratégie. La bonne solution, tout à fait. Allez, Verstappen, on y va. Sur Guanyu Zhou, on vous l'avait dit, vitesse de pointe de la Red Bull, elle est présente, elle est là. Le voici qui rentre dans les points. Oh, vous avez entendu? On change tout de suite le rapport, tout de suite très tôt. 2-3, on l'a passé quasiment immédiatement, on n'a pas utilisé la pleine mesure du... Hamilton sous un contrôle potentiel des commissaires pour avoir zigzagué en ligne droite. Ouais, on change tout de suite la vitesse pour éviter justement la surcharge du moteur et surtout le patinage. On fait très attention aux pneus arrière sur la Red Bull alors qu'on est sur un circuit qui est très peu abrasif, où la dégradation du pneumatique est plutôt cool par rapport justement à Bahreïn et on sait que la Red Bull est la meilleure des autos là-dedans. Et ce qui avait été noté chez les commissaires se transforme en une enquête maintenant pour Lewis Hamilton. Ont-ils décidé d'être beaucoup plus sévères sur les zigzags cette année? En tout cas, il y a enquête. But plan A, definitely plan A. Yeah, I'm trying, mate. I'm trying. Alors, on est sur le plan A. Est-ce que cela signifie de faire tenir longtemps, le plus longtemps possible, ces médiums pour finalement ne pas passer les durs mais les tendre? Il essaye, il dit qu'il essaye tout ce qu'il peut.
Alonso qui reste encore sous la seconde. Le C'est plan A, génial, à mon hein. avis, le plan A, c'est de rester bien sûr collé à Pérez, de ne pas le laisser partir, de continuer à faire le creux par rapport à ça. Ouh, Leclerc, c'était chaud ça, mon ami. Il s'écarte, il se montre dans le dernier virage. Charles Leclerc pour signifier à Lewis Hamilton qu'il est là, qu'il va Il aller est présent, le c'est chercher. sa trajectoire à Leclerc, 2 fois dans les 180, il y en a un dans le dernier virage et un au bout du circuit. Il a cette facilité-là à plonger très Au tôt avec la freinage. voiture. Charles Leclerc qui vient piquer au freinage. Lewis Hamilton, l'aspiration a fonctionné, le DRS aussi. Et il est passé. Charles Leclerc qui remonte au 7e rang. Il a un gros rythme, hein, Charles, enfin, il a un gros rythme, il a un bon rythme pour être dans le trafic. Et c'est un avertissement pour Lewis Hamilton. Drapeau noir et blanc agité et prononcé à l'encontre de Lewis Hamilton. Il faut tenir encore au moins 15 tours avec ces pneus-là pour Leclerc, pour finir derrière avec des durs, mais c'est au moins 15 tours. Carlos Sainz, lui, pour l'instant, ne tient pas véritablement le rythme de l'Aston Martin, sans pour autant se laisser beaucoup distancer. Il a eu n'est du pas mal ce menaçant. week-end, il a eu du mal, ne serait-ce que pour les essais libres, il a eu du mal à trouver le rythme. Il a fait un très bon tour en qualification, mais pour l'instant, cette voiture ne lui correspond pas à 100%, un petit peu comme l'Hamilton. Il n'a pas de grippe, Lewis Hamilton, il s'en Sans plaint, doute. mais il est en gomme dure. Il est en gomme dure. Il faut essayer de les faire vivre longtemps. Et pourquoi pas terminer la course sur de la gomme tendre. C'est peut-être intéressant que ces ingénieurs lui indiquent que Leclerc, lui, est en gomme tendre. Parce que quand on a cette comparaison, forcément, on se dit que notre voiture glisse énormément. Mais si on ne sait pas les pneus qui sont devant, même si je pense qu'il les a vus à l'intérieur du cockpit, c'est toujours intéressant d'avoir ces informations au niveau de l'ingénieur. Ça vous rassure un petit peu dans la voiture. Encore des diffs. Ouh, c'était passé limite à cet endroit-là pour Verstappen. Il avait pas Il s'est beaucoup de squeezé place. contre le mur. Eh oui, il a été surprendre Pierre Gasly pour s'emparer de la 9e place. Il faut que Gasly se serve du train. Et il faut qu'il Verstappen. serve du train et surtout du DRS parce que c'est Gasly maintenant qui a le DRS. Est-ce qu'il aura l'opportunité avec l'Alpine d'aller chercher une nouvelle fois de reprendre cette place? on aurait Verstappen, bien- on c'est serait dommage. bien resté, oui. Bien sûr qu'on serait bien resté. Sur l'image, en tout cas, il le surveillait dans ses rétros, Max Verstappen. Allez, Sainz qui tente de s'accrocher au rythme de l'Aston Martin devant lui. Lance Stroll en 4e position. Alonso qui est sorti de la zone DRS de Sergio Pérez il y a 2 tours de cela maintenant, mais qui garde un très bon rythme. On sait que le rythme en course de l'Aston, c'est son point fort. On sait quand même qu'un des points faibles de l'Aston, c'est la vitesse de pointe. Et pour autant, il est dans le rythme. Il tourne en 1.34.4. Fernando Alonso, c'est le 2e plus rapide en course tout simplement, après Sergio Pérez qui est en train d'aligner les secteurs. Allez, pour les vitesses de pointe, pour vous faire rêver, Verstappen 342, deuxième Hülkenberg 336, Albon 334, Sargent 334, Pérez 334 et Sainz 333. Donc ça veut dire que le 5e plus vite rend presque 10 km/h à Verstappen. Et quelle bataille se présage devant nous. Hamilton, Verstappen à Jeddah. On Ça y rappelle des retourne. souvenirs. Ça rappelle évidemment des souvenirs, même si Écoutez bien évidemment le- la donne n'est plus la même. Écoutez bien le moteur quand vous aurez l'occasion sur la caméra embarquée de Verstappen. Il conduit vraiment sur un rythme de sénateur, c'est-à-dire qu'il lâche l'accélérateur très tôt en bout de ligne droite pour recharger et puis surtout pour sauver un petit peu d'essence. 34, une pour Pérez. So, Fernando, the hard is not looking great so far, so we'll be looking at extending. Ça va pas le faire. Et Hamilton est en train de donner des informations à toute la concurrence parce que l'ingénieur de Fernando Alonso lui dit le pneumatique dur n'a pas l'air de bien se comporter, donc l'idée serait d'étendre le premier relais et peut-être de ne passer qu'au pneu rouge le plus tardivement possible dans ce Grand Prix. Maintenant, attention à une éventuelle intervention de safety car qui peut complètement changer la donne. Et là- Mais Hamilton donne des informations à tout le monde. Et il n'est pas tout seul parce qu'on a aussi Leclerc qui donne des informations. On voit que le tendre, pour l'instant, roule en 35,6. Donc c'est plutôt très bien. Il a 12 tours dans les dents et puis surtout il a plein d'essence. Donc potentiellement on pourrait partir sur du soft à la fin aussi. Il doit être content, Hamilton, de donner les infos à tout le Ouais. monde et de payer le prix cher. De se dire les années suivent et se recommencent. C'est moi qui fais les sacrifices. Ouais, alors les pneus durs sur la Mercedes qui ne marche pas terrible, le pneu tendre qui marche très bien sur la voiture de Leclerc. Attention à un éventuel effondrement de la performance d'un coup avec ce pneu, mais pour l'instant Leclerc remonte, il en est à 5 places gagnées depuis le début du Grand Prix. Un Gasly qui manque de rythme pour l'instant en 36,2. Ça manque un petit peu. C'est dans le rythme de Sainz. C'est les seuls qui sont au-dessus des 36. Okay, front right is our primary concern. Pas compris. Vous êtes dans le casque de Max Verstappen à la poursuite d'Hamilton.
Et il va attendre, il va volontairement attendre de passer le virage. Il veut le DRS. On il fait va un aller petit chercher. Eh oui, le remake, mais cette fois après le virage 27, à l'aspiration DRS ouvert. Max Verstappen à l'assaut de la Mercedes de Lewis Hamilton à l'intérieur. Ça va pas faire un pli. Ce sera passé par l'intérieur, regardez. Hamilton, très intelligent, va recharger la batterie très tôt en fait dans cette ligne droite. Il sait qu'il ne peut pas lutter en tous les cas contre la Red Bull en ligne droite. Il l'a annoncé Hamilton, il a dit la Red Bull, c'est pas compliqué, ils sont dans une autre ligue. Ils sont plus en Formule 1, c'est une autre catégorie. Les premiers pilotes dans la voie des stands, Guan Yu Zhou, Nico Hülkenberg viennent de rentrer au stand à la fin de ce 11e tour. Ça permet à Yuki Tsunoda de récupérer des positions, tout comme à Albon, De Vries et Sargent. On revoit le dépassement de Max Verstappen. Le delta de vitesse est impressionnant. Il y a 2 points, hein, Franck Montagny. Il y a la vitesse de pointe, on va dire naturelle de la Red Bull. Et il y a son efficacité DRS ouvert qui est redoutable. Il y en a même 3. Il y a Aspi, DRS. Ah oui, là en plus, et vitesse. Aspi. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a quasiment 10 km/h d'écart entre sa vitesse à lui et la 5e meilleure vitesse sur la piste. Parce qu'il part derrière. Mais d'origine, cette voiture va vraiment très bien en ligne droite. Même si la Mercedes a énormément réagi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Mercedes en ligne droite n'a plus trop traîné. Vous saviez que l'année dernière, c'était une grosse problématique. En ligne droite, cette voiture freinait naturellement par rapport à l'aérodynamique de la voiture. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais elle perdait le manque de grip. Elle manque de grip sur l'accélération. À la sortie de la dernière courbe, celle où arrive maintenant le pilote Ocon, et bien forcément, quand on pose le pied sur l'accélérateur à cet endroit-là, avec des gommes dures ou avec des gommes médium, c'est vachement plus difficile de poser à fond avec des gommes dures. Charles Leclerc bien placé pour attaquer, oui c'est passé. Ça remonte fort hein, pour Charles Leclerc, il va être au contact de Carlos Sainz dans pas longtemps, ça va pas faire rire Carlos très longtemps ça. Leclerc est passé, Esteban Ocon s'est incliné, on se prépare déjà au sein de la Scuderia Ferrari, on va débrancher les couvertures chauffantes et peut-être se préparer à accueillir déjà Leclerc, ce serait tôt mais finalement très tôt d'attaque. Il est sur un très bon rythme Leclerc pour l'instant, il roule en 35,5 alors que Sainz roule en 36,0. On va pas faire rentrer Charles Leclerc maintenant, ça serait une erreur. Pour l'instant tout va bien du côté de Charles Leclerc. Alonso à la radio. Allez, petite information pour son équipe et pour les autres. Mes pneus vont bien, dit Fernando Alonso. On peut continuer. Il veut continuer et prolonger ce premier relais. 13e tour de course. On suit ce Grand Prix sur Canal+. Et bien sûr, vous le suivez sur le mode expert de MyCanal. Avec, comme toujours, eh bien, les 5 caméras embarquées que vous pouvez choisir aujourd'hui. Et on appelle Carlos Sainz au stand qui n'y arrive pas avec ses médiums. On va pas lui coller des durs. Ocon, Gasly, Leclerc, Verstappen et Stroll, ce sont les 5 caméras avec lesquelles vous pouvez jouer sur le mode expert de MyCanal aujourd'hui. Il va attendre comme tout à l'heure, Verstappen, la même stratégie hein, derrière Esteban Ocon. La ligne de DRS. Et si, Stroll est dans les stands, ils ont fait l'inverse. Ils ont surpris peut-être Aston Martin en disant à Sainz de rentrer. Eh bien, il n'est pas rentré. Le dépassement de Verstappen sur l'Alpine. Le voici Max Verstappen en 6e position. Et c'est donc un arrêt pour Lance Stroll avec de la gomme dure. Est-ce qu'ils les auraient pas un petit peu piégés en forçant l'Aston à rentrer là chez Ferrari? Ils avaient réussi à faire rentrer l'année dernière Perez de la même manière. Alors Lance Stroll va ressortir juste devant Alex Albon. Il va essayer d'aller au bout, hein, il va essayer d'aller au bout Lance Stroll avec les durs, oui c'est le but, oui. Donc clairement on va essayer de faire à Alonso, tirer le médium et sortir en tendre à la fin. Il n'y a plus de lieu pour Alonso de passer des durs. Et ça va donner une indication très claire avec Lance Stroll avec les durs, pour voir si le dur fonctionne réellement sur l'Aston Martin ou pas, ou si l'indication donnée par Hamilton est la vérité. Ah, il roule vraiment cool. Tire pas sur les pneus, tire pas sur le moteur. Plusieurs pilotes à s'être déjà arrêtés. Magnussen, Guan Yu Zhou, Hülkenberg, Piastri très tôt dans ce Grand Prix pour un aileron cassé, mais qui a quand même mis les pneus durs. Bottas et Norris également. Alors, est-ce que Carlos Sainz, non, personne ne couvre. Carlos Sainz qui vient d'accélérer, hein, 35-1. Ouais.
34-6 pour Leclerc, 34-2 pour Verstappen. Ouais, la bagarre entre ces deux hommes, celle que vous avez vue l'année dernière, est en passe de se réitérer. Passage au stand ici pour Pierre Gasly maintenant. Le Français qui s'immobilise à la fin du 14e tour. Les pneus durs également pour le Français. Bel arrêt de la part d'Alpine là. Là pour le coup on a couvert la stratégie de Stroll à distance. Ils ont bien fait. Il manque un tout petit peu de rythme l'Alpine pour l'instant sur le rythme de course. On s'attendait un petit peu mieux. Mais c'est là, c'est présent, c'est dans les points, c'est ce qu'on veut. Leclerc qui a vraiment énormément de rythme avec sa gomme tendre. Ah, ça va vite, 34-6, c'est un des plus vite sur piste. Je vous rappelle oui. que le meilleur, enfin le plus rapide pour l'instant, c'est Verstappen en 34-2. 4 dixièmes plus rapide que Carlos Sainz sur le dernier tour. Charles Leclerc, il est en train de fondre sur son coéquipier. Qu'est-ce qui va se passer sur la passerelle de commandement? Est-ce que vous pensez que Fred Vasseur va faire un petit coup de micro? Ça y est, on a accéléré le rythme pour Sergio Pérez avec un 34-4 au dernier tour contre un 34-8 à Alonso qui est maintenant à 4 secondes 6. Russell un petit peu plus loin, isolé en 3e position. Sainz qui rentre, box pour Sainz. On va laisser le champ libre à Leclerc. À moins qu'on veuille forcer Russell à rentrer. Non, il est Russell rentré. n'est pas rentré. Et donc Sainz est bien dans la voie des stands. Et ça partira avec des gommes dures. On se trouve pas sur le pit stop. C'est un bon pit également. 2.7, c'est très bien. Ah, il faut être tout le temps sous les 3 secondes. Ouais. Et plutôt même proche des 2 secondes 5. Allez, il va ressortir en voyant passer sur la ligne de départ arriver Tsunoda. la voiture de Yuki Tsunoda. Il va ressortir derrière Yuki Tsunoda avec sa gomme dure. Il faut la mettre en température maintenant. Bon, là les freins sont très très chauds, donc ça va aider très clairement à monter la température dans les pneus. Et puis n'oubliez pas non plus qu'il y a les couvertures chauffantes. Très sincèrement, 2 virages et c'est en place. Ah, on commence à avoir du sous-virage un petit peu sur la voiture de Verstappen. Normal, il est en train de suivre la Ferrari de Leclerc. Regardez l'efficacité de la vitesse de pointe de Max Verstappen qui patiente et qui ralentit bien avant le virage pour en sortir au mieux à la ligne de DRS. Et d'ailleurs on va appeler Charles Leclerc au stand. Il va avoir piste dégagée. Le pilote de la Red Bull qui remonte. L'entrée au stand de Charles Leclerc après son coéquipier Carlos Sainz un tour après. Fin du 16e tour. Ouais, bon arrêt là aussi. Ah, très bon arrêt. Encore plus vite sans doute que celui de Sainz. Et l'arrêt également d'Esteban Ocon maintenant. Oh, très bon arrêt aussi, très bon arrêt. Ah oui, 2 secondes 1. C'est très très bien pour Leclerc. 2 secondes 3 pour Ocon. C'est très bon. C'est très bon dans les deux cas. Et oui, d'ailleurs Leclerc qui sort devant Stroll. Ah, c'est une bonne opération ça pour Charles Leclerc. Alors Esteban Ocon qui lui ressort juste derrière Logan Sargent. Il va falloir rapidement trouver l'ouverture sur la Williams pour tout de suite bénéficier du plein potentiel de ces pneumatiques neufs. Pérez en tête de la course, Alonso, George Russell, Verstappen se retrouve 4e. Ces pilotes n'ont pas encore effectué leur arrêt au stand. Et on retrouve un petit peu plus loin derrière un Lewis Hamilton alors qu'il y a un drapeau jaune dans le 2e secteur. Que se passe-t-il dans ce 2e secteur? Stroll à la radio. Lance, stop the car. Lance, Stroll stop the qui est car, arrêté stop sur on la track. piste. Est-ce qu'il a tapé ou est-ce qu'il y a une panne? C'est proche du mur quand même. Alors, en tout cas, cette voiture arrêtée risque de déclencher la safety car. Ça peut être le coup du siècle pour les leaders. Et oui, pour Verstappen, pour Alonso, ça peut être vraiment pas mal. Alors, qu'est-il arrivé à Lance Stroll? La panne mécanique ou la sortie de piste? Non, il a l'air d'être derrière près des murs de sécurité. Ça semble plus, ça ressemble plus à une panne. Leclerc et Ocon venaient de passer par la voie des stands. Et safety car, la voiture de sécurité entre en piste.
Mike Crack qui voit une de ses monoplaces abandonnée et provoquer l'intervention de la voiture de sécurité. On restera donc en 3 éditions du Grand Prix sur 100%. Les freins avant qui ont surchauffé, qui ont pris un petit peu feu. On reste donc sur une systématique intervention de la voiture de sécurité à chaque Grand Prix disputé ici. Bon, ça va avantager quelques pilotes, hein, certainement. Perez, Alonso, Russell, c'est pas mal pour eux. Hamilton également qui s'était pas arrêté. Ouais. C'est un plus. Ils avaient déjà passé la ligne, hein. Ils sont dans leur 18e tour, mais il était trop tard quand la voiture de sécurité a été annoncée pour pouvoir éventuellement choisir de rentrer au stand. Il est au virage, au bout du circuit, au virage 13. Et ça sent clairement la panne, hein. Alors, safety car, on va regrouper tout le monde. C'est une vingtaine de secondes au total, hein. Une traversée, une entrée des stands, une sortie, c'est 20 secondes. Box pour George Russell, je pense que Perez et Alonso vont faire pareil. Alors il faut respecter un temps, hein, sur le volant, donc ils ne peuvent pas arriver à toute vitesse sur les stands, même si la voiture de sécurité est loin. On va se précipiter pour accueillir Perez, pour accueillir Alonso, pour accueillir Russell, le double arrêt à venir également certainement, puisque Max Verstappen va rentrer. Bien sûr, pour Red Bull ça va faire un double arrêt, ça paraît clair. Et bien sûr 5 secondes de patience pour Alonso, il y a la pénalité, mais elle va être un peu moins lourde au rythme de la safety car, mais pénalité tout de même à venir pour Alonso. L'immobilisation du leader, Sergio Perez, de la gomme dure pour aller au bout. Très bel arrêt, 2 secondes 4, on est bien. Alonso qui va rentrer, qui va se poser sur ses marques également. Attention à pas toucher la voiture, c'est 5 secondes. 5 secondes, on va les compter dans les oreillettes des mécaniciens, ne pas toucher la voiture avant les 5 secondes. C'est parti. Ils ont même pris un petit peu de marge, j'ai l'impression. Et bon arrêt derrière, 2 secondes 6 pour Russell. Ça c'est l'arrêt de Russell. Verstappen est dans la voie des stands également, c'est logique. Tout le monde profite de cette intervention de la voiture de sécurité. En tout cas tous ceux qui n'avaient pas encore effectué leur arrêt. Ouais, double arrêt chez Mercedes, double arrêt chez Red Bull. Hamilton passe par la voie des stands. Verstappen en ressort après 2 secondes 8 d'immobilisation. Il va ressortir devant les Ferrari, loin devant les Ferrari de Sainz et de Leclerc. Ah ouais, là on peut pas trop juger, c'est vraiment un coup de chance, hein. Si on rentre au bon moment ou pas, personne peut anticiper le safety car. Et pourquoi Logan Sargent ne se débarrasse pas de ses pneus durs? Allez, ça y est, si, ça y est, j'ai eu peur qu'il ne rentre pas. Tout le monde a donc effectué un arrêt. Pour les McLaren, 17e et 18e. Alors, ça va regrouper tout le monde avec des pneus neufs. Perez, Alonso, Russell, Verstappen. Tout le monde regroupé pour un départ lancé d'ici quelques minutes, une fois qu'on aura bien dégagé la voiture de Lance Stroll qui traîne encore un petit peu au bord des barrières. Là. Maintenant, quelle va être l'indication de Red Bull pour Perez? Ouais, ça fume. Ça fumait déjà, oui. Changement de rapport, ça fume. Ouais, allez, hop, moteur. Et la perte de puissance, ça peut être le turbo, ça peut être le moteur. En tout cas, pas de mécanique sur l'unité de puissance Mercedes. N'oublions pas que c'est un Mercedes qui propulse l'Aston Martin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à Perez? De relancer très tôt, c'est-à-dire en début de ligne droite, sachant qu'ils ont un avantage moteur et que potentiellement personne ne va aller chercher en bout de ligne droite, ce qui permettrait à Verstappen d'aller croquer Russell Alonso, peut-être, ou de relancer tard, et à ce moment-là, chacun fait sa course. Il y a 2 solutions, on l'a vu en F2 notamment avant-hier, avec un choix de relance avant le dernier virage par le leader, ou alors effectivement attendre jusqu'à la ligne de départ arrivée, et là vous créez un bouchon derrière vous. Ouais, il y a il y a 2 solutions. Moi je suis content d'être dans la cabine, tu vois. En tout cas, on est au cœur de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, 19e tour de course, sous régime de voiture de sécurité. Maintenant, tout le monde s'est arrêté. La plupart des pilotes, la grande majorité des pilotes se trouvent maintenant chaussés de gomme dure. À l'inverse de Lewis Hamilton, parti en gomme dure, qui se retrouve 5e, mais avec de la gomme médium. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça fait beaucoup de tours sur la gomme médium, hein. On va tirer... Non, ça va, non, c'est bien, 20 tours, on a mis grosse. Non, on est bien, on est bien. Voyons à la relance ce qui se passera. Perez, Alonso, Russell, Verstappen remonté 4e maintenant. Il peut la viser, cette victoire. Patrice Evra qui observe évidemment depuis le garage de la Scuderia Ferrari. Lui qui a remis hier au poleman Sergio Perez le trophée du poleman. Et la safety car va s'écarter à la fin de ce tour. Voilà.
Et évidemment, la bonne observation de Laurent Dupin dans la voie des stands, c'est cette pénalité de 5 secondes qui n'aura finalement rien coûté à Fernando Alonso. Ouais, il avait 7 secondes d'avance sur Russell. Hein, ouais, mais c'est bien payé. Ça restait transparent quand même. Bien payé. Et nouvel arrêt ici pour Lando Norris. Deuxième arrêt. On va lui caler les médiums. Médium 9 pour Norris. Pneumatique médium pour Lando Norris. Il aura tout testé. Hein. Ouais. Les parties ententes, passer au pneu dur après 3 tours. Et maintenant les médiums. La safety car doit se mordre un petit peu les doigts d'être passé, d'être sorti du giron Alpine. Ah, pour Oscar Piastri, oui, vous voulez dire. Ah, écoutez. Lui avait signé sa première Q3 hier, le jeune Australien. Des débris avec un contact sur l'Alpine de Pierre Gasly au départ de la course lui ont valu de repasser immédiatement au stand pour un changement d'aileron avant. C'est Tsunoda, a fait une bonne opération. Tsunoda qui se retrouve 8ème avec ses changements. Alors, on va voir le replay de Charles Leclerc. And try to push from safety car line 1 for Hamilton. He just beat it. Xavi, you need to tell me that before. Copy. Oui, bien sûr. No, but come on. Et une nouvelle fois, pas heureux Charles Leclerc parce qu'il reçoit des informations Trop tardivement. Il le reçoit une fois qu'on est sous safety car. Alonso qui essaye de chauffer le train arrière. Vous avez vu avec des petites glisses, des petits snaps au niveau du train arrière. Il va préparer sa relance, ça c'est sûr. Fernando Alonso, il va y faire très attention. Il va mettre la pression sur Pérez. C'est maintenant, on y arrive. Regardez le safety car qui va rentrer dans le dernier virage. Il va s'écarter. J'ai pas l'impression qu'il va relancer tout de suite. Pérez, elle est trop proche, la voiture de sécurité, pour pouvoir relancer tout de suite. Eh oui, il n'a pas laissé assez de temps à la voiture de sécurité pour s'écarter. Maintenant, il faut qu'il attende jusqu'à la ligne. Exactement, il est coincé. La relance, drapeau vert agité, mais c'est à la ligne seulement que les uns et les autres c'est parti, il s'est fait piéger Alonso, il s'est fait piéger, attention. Russell derrière qui va pouvoir tenter son coup. L'accélération prise par Sergio Pérez a surpris Alonso qui, les yeux dans les rétroviseurs, doit maintenant gérer George Russell. Le freinage repoussé par Alonso, qui sort un petit peu de la trajectoire mais qui contient George Russell à la relance. La bataille entre les deux Alpines. Attention à l'extérieur, Esteban Ocon, à l'intérieur Pierre Gasly. Bataille entre les pilotes alpines. Ça zigzag pour mettre les pneus en température. Leclerc qui chauffe beaucoup ses pneumatiques. On l'a vu qui était plus à l'aise au départ en tous les cas par rapport à Verstappen. Un petit peu de difficulté pour Gasly maintenant qui manque un petit peu de grippe, un petit peu de température de nouveau dans la voiture. Ocon qui a l'air un petit peu plus à l'aise. Ouais, Magnussen très menaçant en position juste derrière Pierre Gasly en 11e position. Avec tout de suite l'avance prise par Pérez. Oui, il a réussi à surprendre Fernando Alonso sur la relance. Et il va pas en être peu fier de ça parce que surprendre Alonso c'est pas toujours facile. Allez, c'est reparti. Personne n'a gagné ou perdu de position parmi les leaders. On retrouve toujours Alonso en 2e position qui doit gérer George Russell. Derrière lui, est-ce que les Ferrari chaussés maintenant de gomme dure vont pouvoir trouver du rythme? Et il nous reste encore 30 tours à tirer. On peut pas se permettre de taper tout de suite dans les pneumatiques. Et on le voit la vitesse, hein. La vitesse de pointe de Max Verstappen. Alors pas encore de DRS autorisé. Il va s'accrocher Charles Leclerc. Il sait que le bon train, il est là. C'est Verstappen qui va lui donner. Il faut qu'il en profite. Verstappen qui se rapproche énormément dans les bouts de ligne droite. Il est déjà au niveau des échappements de la Mercedes devant lui. Ça va être dur pour Russell. Hamilton est menaçant aussi, un gomme médium pour Hamilton, ne l'oublions pas. Ah oui, il est là Hamilton. Regardez, il va se décaler dans la ligne droite, même s'il n'y a pas le DRS qui est ouvert. Trop de mouvement là, attention à Carlos Sainz qui bouge beaucoup. Je crois que c'est... Ah oui, c'est Carlos Sainz, bien sûr. Ouh, j'ai cru que ça touche avec les roues arrière. J'ai cru. Et Hamilton qui est passé. Oui, Hamilton est passé. Ouais. Carlos Sainz a cédé. Et là, doubler dans ces endroits-là, c'est quand même très très osé. Oui, après le 2, normalement, enfin, j'ai jamais vu un dépassement se passer. Hamilton qui prend l'avantage sur Carlos Sainz. Carlos Sainz maintenant sous la menace de Charles Leclerc. Et si la belle surprise, c'était Hamilton. On revoit ce qui s'est passé avec les zigzags ici. Ça, c'est pas trop faire, ça, quand même. Oui, trop loin. Il va croiser comme à l'école. Et les médiums contre les durs sur l'accélération. C'est propre. C'est simple, c'est juste la traction.
Et le grip du médium qui a fait la différence. Ah, les médiums l'aident bien là. Hamilton en 5e position, Verstappen est 4e. Juste derrière George Russell, on les retrouve ici. On s'est allé loin derrière. Oui, c'est allé loin, on est d'accord pour Hamilton, il sortit un peu du champ de la caméra. Allez, Russell qui freine un petit peu Verstappen, ça peut aider Hamilton à raccrocher. Pas sûr qu'il le freine très très longtemps, spécialement dans la dernière ligne droite ici qui va se passer après. Le DRS va être autorisé d'ici quelques instants. Pas encore, hein. Il se montre dans les rétroviseurs de George Russell. Et tout de suite le rapport supérieur engagé. Ouais, tout de suite on fait attention aux pneus arrière, on essaye de trouver de la motricité un maximum en tous les cas. Alors chez Ferrari, quelle décision va-t-on prendre? Ça y est, le DRS est autorisé. Carlos Sainz, Charles Leclerc. Clairement on voit un Sainz un petit peu plus en difficulté là. Ouais, mais Sainz qui a du mal à accepter hein, le fait que Leclerc roule un peu plus vite, qu'il soit entre guillemets, comme le disait Adrien pendant la grille, pilote numéro 1 de cette écurie. Ah oui, je savais, j'étais sûr. Ouais, c'est un pneu qui est bilatéral, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un pneu que lorsque vous changez de cap, il accroche, il est dur, le flanc du pneu est résistant. Et Alonso, il aime ça, il aime pas quand la voiture est feignante. Je comprends qu'il aime ce type de pneu. Il va falloir monter en température, il va falloir continuer à rouler. Ça ne veut pas dire qu'il va être très très vite, mais en tous les cas, il est à l'aise au volant de cette voiture. Alors Verstappen avec le DRS maintenant sur George Russell. Deuxième zone d'activation du DRS d'ici quelques instants. Est-ce qu'il va le prendre tout de suite ou il va attendre la ligne droite? Il va attendre. Il va attendre. Non, il y va. Non, il est tellement rapide qu'il n'attend même plus. Cette fois-ci, il sait qu'il peut y aller. Alors voyons maintenant, parce que c'est à Russell d'avoir le DRS. Allez, qu'est-ce que ça donne maintenant? Le test comparatif, le back-to-back. Eh ben ça change rien dans l'autre sens. Hein. Même DRS ouvert, il ne s'en rapproche pas, c'est incroyable. Incroyable la vitesse de pointe de cette Red Bull. Parce que même avec le DRS ouvert derrière, George Russell ne s'est même pas montré menaçant. Et il ne s'est pas montré menaçant. Max Verstappen n'était pas sorti super du dernier virage. Et Verstappen qui va aller maintenant chercher, mettre la pression sur Pierre, là, il y a une telle différence de vitesse de pointe que malheureusement Fernando Alonso ne pourra pas résister longtemps à Max Verstappen. La vitesse de pointe va largement avantager la Red Bull. Allô Sergio? Il arrive. J'arrive. Et ben voilà, il aura fallu la moitié de la course pour qu'il revienne sur le podium. Gasly 10e toujours qui est là dans les points. Ocon également, 8 et 10 nos Français. Leclerc qui bute hein, derrière Sainz, 34-8 pour Leclerc, 35-1 pour Sainz. Il s'est rapproché dangereusement de l'Aston Martin. Regardez le déficit de vitesse pour l'Aston Martin par rapport au Honda. Il est resté derrière. Verstappen, il va attendre le DRS sur la ligne de départ. Allez, la propulsion, l'accélération, l'aspiration, le DRS activé. Et Perez qui enchaîne les meilleurs tours. Il le surveille. Il va choisir de rester à gauche de l'écran, à droite de la piste. Allez, la DRS plus aspiration, non, ça pouvait pas tenir. Verstappen, deuxième maintenant à 5 secondes 7 de son coéquipier Perez. La victoire va se décider entre Perez et Verstappen ce soir à Jeddah. Regardez derrière Hamilton qui remonte sur Russell, qui va commencer à lui mettre la pression. Et je peux vous dire qu'il en a envie de le doubler Russell, parce que pour l'instant ce début de saison c'est un petit peu difficile quand même pour Hamilton. Eh oui, ça fait 2 fois en qualification que George Russell devance Lewis Hamilton. Il n'apprécie pas du tout le septuple champion du monde, mais là il a une opportunité avec sa gomme médium d'aller chercher son coéquipier. Alors sachez que tout le premier secteur est à l'avantage de Russell hein, contre Hamilton. Hamilton est un petit peu en délicatesse avec sa voiture sur ce premier secteur, mais la suite, eh bien la suite, on va vous le dire dans pas longtemps, on rentre dans le deuxième secteur avec les gommes intermédiaires. Normalement c'est avantage Hamilton, secteur 2 et secteur 3. Et derrière, on voit que Leclerc a marqué un tout petit peu le pas face à Carlos Sainz. Il n'est plus en tout cas dans une phase d'attaque sur son coéquipier. L'écart s'est porté à 1 seconde 2 entre les deux pilotes de la Scuderia Ferrari. On est à la mi-course les amis, à la mi-course de ce Grand Prix.
Alors, le rythme infernal de Verstappen affiché depuis le début du week-end, interrompu dans son élan en qualification hier sur un problème de transmission, va-t-il reprendre aussi fortement, aussi insolemment que ça n'était en début de week-end et à Bahreïn? Alors ça réveille tout le monde pour Pérez, oui. Quand Verstappen double, ça réveille absolument tout le monde. C'est-à-dire que Alonso vient de faire son meilleur temps dans le deuxième secteur. Russell vient de faire ses meilleurs temps, premier, deuxième, troisième secteur et d'améliorer son tour. Bref, la pilule Verstappen, ça vient de réveiller tout le devant du peloton. Ah ouais, mais il en met une pilule à tout le monde à nouveau Verstappen parce que Pérez venait de prendre le record du tour en 33,4. Verstappen améliore en 32,9. Il colle une demi-seconde à Pérez sur son meilleur tour à l'instant. 32,933 pour Max Verstappen. Il vole littéralement en ce moment. Ça va être dur de l'arrêter, ça va être dur de ne pas gagner pour Verstappen. Mais attention, encore une fois, la mécanique est fragile. En ces moments-là, on l'a vu, première course avec la Ferrari, on l'a vu ici notamment avec la Red Bull, les inquiétudes de Verstappen, les inquiétudes aussi de Checo Pérez pendant la qualification qui se plaignait un petit peu de son embrayage. Dans ce 26e tour de course, Sergio Pérez est maintenant suivi de Max Verstappen à moins de 5 secondes. Fernando Alonso en 3e position qui doit gérer derrière lui les Mercedes de Russell et Hamilton. Oh my God, brake failure. Ah, perte de frein, rupture de frein pour Alex Albon. Alors il est toujours en course, mais il est en train évidemment de baisser en rythme. Il va rentrer. Ouais, c'est même audacieux de continuer à rouler comme ça si vraiment les freins casse à lâchent. 300 km/h, ça. Et c'est son coéquipier derrière lui, il faut qu'il fasse attention. Alex Albon qui va laisser passer Logan Sargent. Mais il faut surtout qu'on arrête cette voiture si elle est vraiment Elle va rentrer en au train de stand. lâcher. Là, elle va rentrer. J'ai Non, pas elle l'impression. reste en piste, elle reste en piste. Bon, attention à ce qu'un disque ne casse pas. Non, voilà, il se met sur le côté, il aurait dû rentrer. C'était inutile de continuer, mais bon, on est pilote, on fait une course, c'est normal de continuer. Oui. Albon qui glisse malheureusement dans les profondeurs du classement. Lui qui était parvenu. Regardez, ça y est. Ouais. Lui qui avait inscrit un point pour le Grand Prix d'ouverture à Bahreïn il y a 15 jours. Et s'il arrêtait la voiture au milieu? Et on va devoir accueillir au stand Alex Albon pour un abandon qui suivra celui de Lance Stroll qui a provoqué l'intervention de la voiture de sécurité un petit peu plus tôt dans ce Grand Prix. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite que l'on vit sur Canal+. Et puis vous n'oubliez pas bien sûr le week-end prochain la reprise du MotoGP sur les antennes de Canal. Le Grand Prix du Portugal, ouverture de la saison 2023 de moto. MotoGP, Moto 2, Moto 3, vous ne raterez rien. 15 h le rendez-vous dimanche prochain pour le premier Grand Prix de la saison. Et pour suivre entre autres les aventures de Fabio Quartararo, de Johan Zarco. Je ne serais pas très surpris tout à l'heure quand on a vu Toto avec le micro, qu'il ait passé des indications à son équipe. Ah, c'est pas le genre à donner les instructions comme ça, mais bon, de toute façon, ils vont pouvoir s'expliquer maintenant. Non, il est dans la zone DRS de Russell, Lewis Hamilton. Oh, Verstappen qui fait le meilleur tour. Ouais, une 32,8. Pérez qui a augmenté le rythme. Réussi, oui, Voilà. à hausser son niveau aussi. Une 32,891 pour Pérez, une 32,838 pour Max Verstappen. Et l'écart à 5 secondes. Et voilà, Albon qui rentre au stand. La vitesse réduite, c'est qu'il a vraiment plus de frein. Ouais, là il faut évidemment prendre toutes les mesures de sécurité et arriver le plus tranquillement possible vers son stand pour un abandon à venir pour Alex Albon. Logan Sargent, lui, il n'est pas très loin des points.
Il fait un bon début de campagne en Formule 1. Sargent. Il est 13e. Vous avez vu les mécaniciens, normalement il y a toujours un mécanicien numéro 1 devant. Là ils se sont écartés, normal. Bon, il y a vraiment un problème de frein, on va pas rester là. Il a fait attention, Alex Albon. Rendez-vous dans 15 jours, Alex Albon, en Australie pour le Grand Prix. 3e Grand Prix de la saison à Melbourne dans 15 jours. Alonso served his penalty at the start. Eh oui, il a oublié Russell. Ah, il a cru. Russell qui cravache, hein, qui essaye de remonter sur Alonso. Il a 2 secondes d'écart. Je pense qu'Alonso est en train tout simplement de rouler et de faire attention à sa mécanique. Il est capable de tenir le rythme des Mercedes. Il n'est pas capable d'aller chercher bien sûr les Red Bull. Les Red Bull sont un niveau au-dessus. Donc le but du jeu maintenant, c'est de ramener la voiture à la maison à cette position. Alors Sargent peut-il aller batailler avec une bonne vitesse de pointe face à Hülkenberg qui lui aussi a une bonne vitesse de pointe. Le moteur Ferrari qui respire bien. Et belle entrée en matière, vous l'avez dit, hein, de Sargent. Pas d'erreur pendant la première course. Dans le rythme d'Albon. Également ici, il se fait emmener bien sûr, mais c'est très bien. Physiquement, on peut voir là qu'il est plutôt en forme parce que le coup ne balade pas droite et gauche. Ça, c'est la première indicateur en fait pour voir si le pilote est en forme. Et vous verrez qu'à Barcelone, les coups ils vont se balader de droite et de gauche parce qu'on a enlevé la chicane et qu'on a repris l'ancien circuit avec les courbes à fond. Donc ça risque d'être très intéressant. 32-6 maintenant pour Verstappen. Et oui, c'est ce qui est intéressant parce que lors du dernier Grand Prix à Bahreïn, on suppliait Max Verstappen de ralentir son rythme tellement il avait de l'avance. Là, il n'y a pas d'économie aujourd'hui pour Perez et Verstappen parce que l'un et l'autre se disputent la victoire et qu'ils se répondent à coup de meilleur tour. Ouais, c'est 32-7, hein. Une 32-7 pour Perez, une 32-6 pour Verstappen. Belle erreur d'Hülkenberg. Ça va profiter à Sargent sur l'accélération avec les pneus médiums. Sur l'extérieur, les pneus médiums, ça peut faire la différence. Non, il va relâcher, il va attendre son tour. Petite oscillation moteur, vous l'avez entendu, pour calmer un petit peu. Allez, il faut ralentir le rythme cardiaque, reprendre et retenter sa chance. Et on a Joe derrière. Oui, Jerry Guan Yu Zhou qui est juste derrière à la 14e position. Belle bataille au cœur du peloton, même si ce n'est pas encore dans la zone des points. Sa bataille. De Red Bull aux premières positions, Perez et Verstappen qui se rendent coup pour coup au chronomètre. Alonso isolé en 3e position et Russell et Hamilton un peu plus loin. Les 2 Mercedes suivis des 2 Ferrari, puis des 2 Alpines. Et 32-7 pour Perez, 32-726, 32-8 maintenant pour Verstappen. On rechange, 5 secondes 2 d'écart. Allez, à nouveau bien placé la Logan Sargent pour bénéficier de l'aspiration et du DRS derrière la voiture de Nico Hülkenberg. Ouais, non, malheureusement, pour lui en tout cas, ça ne fait pas effet suffisamment pour pouvoir se rapprocher. Allez, les 2 As qui sont équipés en hard. Des pneus un petit peu plus durs, qui vont un petit peu moins se dégrader. Sargent et Joe, qui eux sont avec des médiums. Un peu plus de motricité. Ah, je pense que Verstappen est en train de sonner la cloche. Record dans le premier secteur, record dans le deuxième secteur. Là, vous allez me dire pas de beaucoup, il colle 2 dixièmes à Perez dans le premier, 1 dixième dans le deuxième. Ça en fait déjà 3. Ouais, le nouveau record du tour qui devrait tomber sous peu. Perez qui améliore son 2e secteur personnel. Record pour Perez, 32 554. Record en piste et record tout de suite battu. Une 32 382. Là, ça joue clairement pleine puissance. Pleine bataille chez Red Bull, tant mieux, ça nous permet d'avoir une véritable lecture de ce que vaut et de ce que valent les Red Bull en ce moment. Ça roule 1,5 seconde plus vite que les autres. Voilà, c'est pas très compliqué. 32-3 pour Verstappen.
33,6 pour Alonso, 33,4 pour Russell. À une seconde et demie, on y est, ouais. C'est ça. Allez, absolument. Gros Et pour rythme les là. Ferrari, on est en 34,0. Ça fait loin, hein. 34,0, on n'est pas loin des 2 secondes d'écart en course. Est-ce que finalement, Franck, ce classement ne nous donnerait pas une hiérarchie des constructeurs de Red Bull, une Aston Martin, les Mercedes, les Ferrari, les Alpines? Ouais, vous avez tout à fait raison. On est un petit peu dans ce schéma-là. De toute façon, ça se voit très clairement au niveau du rythme de course, hein. Il y a 3 strates. Bon, les Red Bull qui sont vraiment ailleurs. Et puis derrière, Alonso avec l'Aston Martin et les Mercedes qui se tiennent. Et puis un petit step derrière encore avec les Ferrari. Et encore un derrière avec les Alpines. Gros boulot hein, de Sergio Pérez en tête de la course parce qu'il ne se laisse pas remonter par Verstappen. Oui, pas d'un dixième. Hein. Il fait comprendre à l'équipe qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour lui aujourd'hui que d'aller gagner ce Grand Prix. Celui qu'il aurait pu voir remporter l'année dernière et qui lui a échappé à cause de la safety car, l'abandon d'Alex Albon. Je pense que l'abandon de Stroll et la sortie de la safety car a aussi un petit peu flingué la stratégie de Ferrari aujourd'hui. Oui, clairement, ils sont rentrés juste avant. Hein. Charles, c'est tard le frein. Ouais, ça me semble tard le frein. Ah bah tiens, on a gagné un petit peu de temps. Ouais, il s'est assuré de ne pas gagner de temps. Non, il n'a pas réaccéléré tout de suite. Il a fait short shift 2e, 3e, 4e. Ouais. La règle est simple, hein. Il ne faut pas gagner de position, mais il ne faut pas gagner de temps d'avantage non plus. Donc, ça va le faire pour Sargent dans cette ligne droite. Regardez, DRS ouvert maintenant. Et quoi que là, ça va très vite en ligne droite. Alors on a la caméra mais pas le bon son sur la voiture. Il y a un petit mélange entre la caméra et le micro. Mais on suit quand même la bataille. Mais en ligne droite, elle est redoutablement rapide. Parce que lui n'a pas le DRS, il n'a pas d'aspiration. Et pourtant Hülkenberg n'est pas menacé en bout de ligne droite par Logan Sargent. Ouh, le petit vouvoiement du train arrière pour Sargent. Stabilisation entre Russell et Hamilton également. Est-ce que les médiums ont un petit peu rendu trop d'énergie qu'il faut en garder pour la fin de course? 33e tour. Et oui, il reste du temps de course, tout simplement, il faut attendre. Il se plaint là clairement Charles sûr. Leclerc d'être derrière. Il a le rythme Charles, mais il est obligé de lâcher sinon il flingue les pneus. Pas de consigne de course chez Ferrari, en tous les cas pas pour le moment, pas pour la 6e place. Ocon Gasly s'est stabilisé aussi, hein, 2 secondes d'écart entre les deux pilotes français. J'ai l'impression que tout est stabilisé là. Bah oui, tout est un petit peu stable à ce moment du Grand Prix. Allez, on fait avance rapide de 3-4 tours et ça va repartir. Le leader de la course, Sergio Pérez, qui maintient lui aussi pro 5 secondes d'avantage face à Max Verstappen. Et Verstappen, il est quand même ultra fort, hein. Il fait des tours réguliers en 33-3, 33-2, 33-3, 33-2. Au final, ça va finir par payer, il remonte hein, petit à petit. 4 secondes 7, 4 secondes 8 d'écart entre les deux protagonistes. Ah, il a quelque chose avec ses circuits. Il va lui mettre la pression, il va lui mettre la pression jusqu'au bout. Ah, il ne va pas lâcher Verstappen, mais c'est quand même honnêtement la remontée minimale qu'il espérait. Deuxième, c'était le classement espéré avec un meilleur tour dans la poche pour l'instant qui lui rapporterait un point à l'arrivée du Grand Prix supplémentaire. Parti 15e, le voici deuxième. Bon, on a toute l'étendue du niveau de performance de la Red Bull affiché ainsi aujourd'hui. Il peut arriver le samedi soir en fait. Déjà, il est arrivé vendredi matin parce qu'il était un peu malade. Un peu décalé. Allez, Russell qui déroule. Ah, il a bien résisté tout à l'heure à la pression d'Hamilton. Il remonte pas sur. Non, Alonso a plus de rythme. Hein. Ouais, Alonso a plus de rythme. Plus vite. Hop. Là. Kevin Magnussen sur Yuki Tsunoda. Alors Tsunoda qui est entré sur la 10e place, je peux vous dire qu'il va pas le lâcher tout de suite son point. Ah, puis là vous avez deux poètes de la Formule 1. Allez, Tsunoda, les yeux dans les rétroviseurs. Le DRS pour Kevin Magnussen. Le poète de la Formule 1, j'aime bien. Le blocage de roue.
Il va quand même rester dans les limites faire de la part piste. de Magnussen. Il aurait très bien pu couper pour éviter de travailler sur le pneu et ressortir derrière. Et deux champions dont on vous parle, ça c'est ce qui vous attend ce soir sur Canal+ à 21h, face à face, une histoire de champions qui se rencontrent quand Robert Pires va à la rencontre du plus grand médaillé olympique français de l'histoire, Martin Fourcade. Eh bien, c'est la rencontre que l'on vous propose ce soir, face à face entre Martin Fourcade et Robert Pires, un document et un documentaire à ne pas rater. Ce sera à 21h sur Canal+, dans la série des docs que l'on vous propose sur Canal. Oh, il est allé clipper le mur. Je l'ai vu déjà dans le virage, dans la parabolique tout à l'heure, où il sortait. Oh oui, là, il l'a bien cogné là. D'ailleurs, ça l'a tout de suite rappelé à gauche. C'est ce qui s'appelle exploiter les limites de la piste. Bien exploité. Logan Sargent, dont on parlait des limites de piste hier, ce n'était pas au virage 27, mais bien après, sur la ligne des stands qui sépare la piste des stands. Ah, il avait coupé à gauche. Interdiction d'aller couper cette ligne, et malheureusement, pour quelques centimètres, il est allé se positionner sur cette ligne. Ça lui aurait permis de passer en Q2, son chrono. S'il ne l'avait pas croisé cette ligne, eh bien, son temps aurait été conservé et il pouvait espérer la Q2. Une prochaine fois pour Logan Sargent. Verstappen qui vient de coller 4 dixièmes complet à Pérez avec un nouveau record du tour. L'écart se réduit progressivement. On est en caméra embarquée avec Max Verstappen en haut de votre écran. Keep doing what you're doing. We love him. We have a plan. We love him. Stay close. Et là, vous entendez la voix de l'ingénieur français Gaëtan Gégaud qui dit à son pilote: on va l'avoir, on a un plan, reste proche de lui, on va l'avoir. Super motivation là pour Logan Sargent. C'est important, c'est un jeune pilote, c'est un jeune pilote. Bien sûr, c'est sa deuxième course, donc il va falloir l'intéresser, il va falloir le motiver, et puis il faut le tenir à l'écoute, il faut le tenir frais. Et ça, c'est une très bonne chose de faire ce genre d'appel. Nouveau passage par la voie des stands pour Valtteri Bottas. On va aller chercher un record du tour. Ça va pas servir à grand chose. Ils l'ont fait la dernière fois à Bahreïn avec Joe. C'est tôt, hein. C'est tôt. Ah, mais il est 18ème. Hein. Il est loin. Ouais, c'est plus compliqué là ce week-end. On va essayer de travailler peut-être un petit peu sur la voiture, essayer de travailler, trouver des solutions. Il le voit dans les rétroviseurs. 4 secondes et demie d'écart entre les deux hommes à l'entame du 37e tour. 292 pour Pérez. Il répond gentiment à Verstappen qui vient de signer un 32,384. Le regard bleu glacial d'Adrian Newey sur la passerelle de commandement. Lui qui dirige tous les projets techniques de la firme Red Bull Technologies, pas seulement ceux de la Formule 1, ceux de l'America's Cup également. C'est un garçon occupé. Ah oui. Travail similaire d'ailleurs de James Allison chez Mercedes, qui a pris un rôle un petit peu de superviseur technique et qui lui aussi est impliqué dans des projets pour la Coupe de l'América. Alors, Pérez a-t-il entamé plus que Verstappen son capital pneumatique? Les derniers tours de course nous le diront. Un peu plus de 13 tours encore à couvrir. Sargent qui a perdu un petit peu le rythme là par rapport à Hülkenberg, qui va se faire attaquer ou mettre sous pression par Joe. Allez, Joe et De Vries qui sont maintenant revenus dans ce train. I feel like the front shaft is running a bit rough. It's just the B-bell offset that's left, Max. Can't do anything on the B-bell map itself. I mean, I'm saying the drive shaft. Okay, stand by. Ok. Eh oui, alors Max Verstappen dit: j'ai l'impression que la transmission est un petit peu dure, elle fonctionne de manière un petit peu brutale. On lui parle là de la façon dont fonctionne la boîte de vitesse et lui dit: non, c'est pas la boîte, c'est la transmission, c'est l'arbre qui va de la boîte de vitesse à la roue. Lui il se plaint de l'arbre, d'un bruit en fait sur l'arbre, d'un oscillement qu'il a sur l'arbre. C'est-à-dire dès qu'on remet les gaz, on a comme une sorte de roulis sur cet arbre-là. Ah bah alors, tiens, voilà. Sergio Pérez. Bah oui, ça va mieux là comme ça. On redessine un petit peu le tracé. Allez-y. Enlevez-moi ce vibreur s'il vous plaît. On va dire qu'ils ont pris le tour joker. En tout cas, attention à cette alerte à la radio de Verstappen qui reparle de l'arbre de transmission. C'est un arbre de transmission qu'il a cassé déjà hier en qualification. Là, ça devient plus compliqué là pour Logan Sargent, parce que clairement, il s'est fait décrocher par Hülkenberg. Et il est en mode défense sur Guan Yu Zhou maintenant, qui va aller le chercher à l'extérieur. C'est fait. Bravo. Superbe Guan Yu Zhou. Ouais, le dépassement. C'est très bien fait. Il n'a pas bloqué les roues. Il a emmené longtemps le nez de la voiture.
Il est venu se poser sur l'extérieur, il a imposé sa place, c'est très bien, bravo. Et c'est De Vries maintenant qui va travailler. Makes like a weird noise in high speed. Okay, understood, Max. We are monitoring. I'll let you know. We are happy at the moment, Max. À haute vitesse, quelque chose ne va pas à haute Stand by. vitesse. Keep going for the moment. Et son ingénieur lui dit c'est sous contrôle, continue. Le voici l'ingénieur qui parle à Max Verstappen, Giampiero Lambiadze. Sous les yeux, inquiet forcément de Jos Verstappen, du clan Verstappen Il dans reste le garage. 11 tours pour la victoire pour Verstappen, pour le coup de génie. Et maintenant c'est la mécanique qui vous cause. Et Perez lui en profite pour accentuer son rythme et reprendre le meilleur tour, une 32,188. Ouais, d'ailleurs Verstappen a lâché, hein, 33,1. Il a roulé tous ses derniers tours en 32,2. Alors il a de l'avance sur Alonso, 13 secondes 9. Mais maintenant la transmission elle tient ou elle casse, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas le choix, hein. C'est mécanique, ça va pas durer longtemps. S'il y a un problème, s'il y a une défaillance, ça cassera. Et Perez avec ce leadership dans le Grand Prix plus le meilleur tour en course prendrait la tête du championnat. Eh oui, ils ont fait 1 et 2 Verstappen-Perez au dernier Grand Prix. Et avec ce point du meilleur tour que n'avait pas pu prendre Verstappen au dernier Grand Prix, ça lui offrirait 1 point devant Verstappen. Laurent Dupin vous dirait l'année de trop pour Verstappen. Ouais. Deuxième Grand Prix, on en a 23 quand même à faire. Max, any more feedback on that issue from before? Well, yeah, it's still there. Yeah, Le understood. problème est toujours là, dit Max Verstappen, le problème est toujours là. Ah, l'équipe lui demandait s'il pouvait pas lui donner un petit peu plus de feedback, un peu plus d'informations, parce qu'il ne le trouve pas clairement sur les datas. Il n'y a pas d'information qui revient chez eux. Vous savez que forcément, quand la voiture roule, elle peut envoyer des informations à l'équipe, elle peut envoyer des informations vers le stand. Le stand ne peut pas en envoyer vers la voiture, ça c'est maintenant formellement interdit. Mais il y a forcément un nombre de capteurs limité et on n'a pas toutes les informations. Donc on demande d'avoir quelques informations, que ce soit des bruits, des sons, une indication de régime par exemple pour le moteur, pour savoir à quel moment ce bruit se produit. C'est des possibilités qu'on peut demander aux pilotes. Alors, Yeah, copy Checo. Having a look. le leader de la course lui se plaint d'une pédale de frein un petit peu longue. Ça chauffe. Les freins qui sont un peu plus spongieux. Ouais, qui chauffe, un peu trop de température dans les freins et c'est chaud maintenant. Ouais, roue contre roue, ici magnifique entre Yuki Tsunoda et Kevin Magnussen. Jolie passe d'armes hein, depuis un moment entre ces deux-là. Tsunoda dans la zone des points, Magnussen qui voudrait bien y entrer. Enfin, qui ne voudrait pas y entrer? Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Gunther Steiner, lui, eh bien, il aimerait bien voir ses pilotes inscrire des points aujourd'hui. L'inquiétude bien sûr hein, chez Red Bull. Alors, on peut bien sûr réduire l'efficacité de la boîte de vitesse, mais si c'est en sortie de la boîte, de toute façon, c'est fort, ça changera. c'est autre chose. We're happy with the brake pedal. Just a little bit of wear. Et un Ok, peu de là, juste un peu température, un peu trop de température dans les freins, mais les ingénieurs sont pas inquiets, satisfaits de la manière dont fonctionnent les freins du leader Sergio Pérez. Dans les 10 derniers tours de ce Grand Prix, maintenant ici à Jeddah, avec un triste Grand Prix à nouveau pour les McLaren, qui se retrouvent 16e et 17e. Là, c'est une clairement. entame de championnat très très difficile pour McLaren. Voilà, ce coup-ci, ils ont pu faire la course, mais vraiment, il y a un problème de naissance de ce châssis, tout simplement. Mais l'équipe, pour une fois, et ça c'est très rare en Formule 1, donc c'est important de le noter, a clairement dit en début de saison, lorsqu'on se retrouvait sur la première course, on s'est trompé sur la voiture. Clairement, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et ça va être compliqué de revenir. Logan Sargent, oh là, ça glisse derrière pour Nick De Vries. Il a raccroché les wagons derrière lui. Logan Sargent avec De Vries, Norris, Piastri. Et Piastri qui va mettre la pression sur Norris, ça c'est pas pourquoi mal pas. quand même pour un petit rookie.
Norris qui est quand même dommage. une des références hein, de ce plateau. Tellement dommage pour lui d'avoir réussi à emmener sa monoplace jusqu'à la 8e place sur la grille, Oscar Piastri, mais d'avoir malheureusement d'entrée de jeu eu ce contact avec Pierre Gasly. Bah, après, quand on voit le rythme de course, ça serait peut-être pas tenu Oui, dans oui, le top c'est 10, vrai, mais ça l'a plombé directement, quoi. Sargent qui aura tout découvert hein, pendant ce Grand Prix. La zone attaque, le chasseur et le chassé. Et Nick De Vries qui reconnaissait dès vendredi soir que physiquement c'était très dur. Il était déjà en souffrance vendredi soir, le pilote néerlandais qui lui découvre totalement ce circuit. Ah oui, sous les yeux pas ravis du tout de Zak Brown, le big boss de McLaren. Heureusement que ça se passe plus en IndyCar. Il y va. Oula, va falloir que tu il mettes va. du sien. Ah, en deux temps. En deux temps, ouais, pour Nick De Vries. Et derrière, c'est Norris qui va également en profiter parce qu'il Norris, est ça va être quasiment à plus la dur quand hauteur. La Williams c'est plus vite en ligne droite. Est-ce que Norris va sauter sur les freins? Ah ouais, ouais. DRS ouvert pour les deux voitures, mais meilleure vitesse de pointe pour la Williams. Piastri doit peut-être se dire, je vais peut-être pas tout foutre en l'air parce qu'on est loin. Okay, target 32.6 plus 0.4. Did Max win the same? Max's last lap 32.6. I mean, so why you tell me 33.0? It's target plus 0.4, drops again. We are pushing without a reason, guys. But after Et il pas veut pas d'accord. se faire avoir, il veut pas se faire avoir Sergio Pérez parce Il a qu'on lui raison. dit que son rythme en 32.6, il doit l'augmenter en 33.0 et il dit mais est-ce que Verstappen fait pareil? Eh bien non, il est lui aussi en 32.6 sur le dernier tour et il dit mais pourquoi vous me demandez de ralentir mon rythme puisque Max ne ralentit pas derrière? Et il veut absolument pas se faire avoir Sergio Pérez. Et il a raison parce que c'est ce qui va lui arriver. S'il passe en 33-0, Max il est en 32-0. Ouais, 32-2. alors ils n'ont pas du tout écouté la consigne, hein. 32-2 au dernier tour pour les deux pilotes. Et ça continue, hein. 33-9 pour Pérez dans le premier secteur, 33-8 pour Verstappen derrière. Ils vont rien lâcher, je vous rappelle que le record dans le premier secteur c'est 33-7, donc personne n'a lâché. Ah non, il lâche pas du tout pour l'instant. Mika Hakkinen, ambassadeur de la F1 avec McLaren, qui observe dans le garage McLaren les difficultés de l'équipe qui lui a permis d'acquérir 2 titres de champion du monde. Ah, ça commence à être difficile maintenant pour Sargent. 29-0, amélioration de Sergio Pérez dans le secteur numéro 2. Et les consignes ne sont pas écoutées du tout. 29-1 Il lâche rien pour du Verstappen, ils sont exactement sur le même temps pour l'instant. Pérez 4 secondes, ne veut 3 pas d'écart. lâcher. Ah ouais, s'il se met à lâcher maintenant, là, il prend le risque de voir Verstappen revenir dans sa zone DRS. Ils aura ont essayé quand même, ils ont essayé de le piéger. guys, we don't really need this. So we're pushing now. You're free to push. Free Allez, to ils ont push. compris, c'est les parti. ingénieurs, que c'était pas la peine d'essayer de passer des consignes. Vous êtes libre d'attaquer, donc il n'y a pas de consigne jusqu'à l'arrivée. Dernier Et Pérez tour. améliore ses chronos. 32-308 pour Pérez, 32-343 pour Verstappen. Les paris sont ouverts. Ah, sur ce rythme-là, Verstappen n'ira pas chercher Pérez. Non, il y a du mal, il y aura du mal. Mais une petite erreur, une petite pédale un peu longue. C'est vrai. On peut avoir 2-3 tours sympas à la fin. 4 secondes 4 d'écart entre ces deux-là. Pérez est libre d'attaquer. Pérez qui tient les clés pour l'instant de ce Grand Prix, même s'il les avait perdus à l'extinction des feux face à Fernando Alonso. Ça restera une belle remontée de Verstappen, 13 positions de gagné pour l'instant. Remontée également de Leclerc, mais qui malheureusement aura vu la safety car gâcher un petit peu sa stratégie. Et l'absence de consigne chez Ferrari ne pas vraiment lui permettre d'aller chercher Carlos Sainz. Allez, Logan Sargent, les yeux dans les rétros, les McLaren en embuscade. Là, ça joue pour l'honneur, hein, Ah, c'est simplement. pour l'honneur, mais l'honneur est important en Formule 1. L'ego aussi. Et l'honneur chez McLaren, il n'est pas sauf pour l'instant. Non, là on en est loin.
Ouais, Pérez 32 267, petite amélioration par rapport à son tour précédent. 32 848 pour Verstappen. Je pense que Verstappen a compris qu'il n'irait pas le chercher, il reste 5 tours. Can you see any damage in the car? So far, no feedback. Stand by. Something's not right. Probably sliding everywhere. Quelque chose ne va pas pour Valtteri Bottas, sa voiture glisse beaucoup, il demande à son équipe est-ce qu'il y a quelque chose de cassé, quelque chose ne va pas sur la voiture. À 18e, à 32 secondes du 17e, oui, quelque chose ne va pas. Le leader pour l'instant lui voit les choses bien se passer, il prendrait à cet instant du Grand Prix 26 points. Alors Verstappen il ne peut pas s'offrir un arrêt gratuit face à Alonso pour aller chercher le meilleur tour. Et ces 26 points pourraient offrir donc pour une unité le leadership du championnat à Pérez à l'issue de ce deuxième Grand Prix de la saison. Et la bataille pour le dernier point, pour la 10e place, Yuki Tsunoda. Il s'accroche. Magnussen. Ouais, il s'accroche à ce dernier point, Yuki Tsunoda face à Kevin Magnussen, très très menaçant. Belle remontée aussi en course hein, de Yuki Tsunoda Ouais, qui partait 16e. Oula, bataille interne hein, entre Piastri et Norris. Bah oui, il essaye de se faire un nom aussi, hein, Oscar Piastri. Il a raison, il faut attaquer. Hein. Norris, c'est une belle référence sur le plateau. Donc il faut y aller. Et il reste 5 tours pour le leader. Les 5 derniers tours de ce Grand Prix. On basculera bien sûr sur Formula One à l'arrivée de la course avec Margot Lafitte, avec Laurent Dupin, avec Adrien Tambay. C'était bien joué avec un oui, parce qu'il avait aussi DRS, ouais. Mais il s'est fait reprendre au freinage du numéro 1. Norris quand même. Hein. Un peu tendre. Un peu tendre encore, tout à fait. Après, il serait quand même il très faudrait dommageable. pas qu'il l'accroche. Hein Ah oui. 17e place et faire de la pièce, ou pas bon. Ce serait une mauvaise idée, c'est certain. What's the fastest lap? We are not concerned about that. Yeah, but I am. Alors, j'ai pas compris. Quel est le plan quoi? Il lui a demandé quel était le meilleur temps en course. Et l'équipe lui répond non, mais ça ne nous concerne pas oui, pour lui dit, l'instant. moi, ça me Il a dit en concerne. fait, moi si, ça me concerne. Ah, what's the fastest lap? J'avais pas entendu. Oui, effectivement. Ah voilà, le blocage. Magnussen qui reste dans les limites de la piste. Ah, c'est joli. C'est chaud sur l'extérieur. Oui. C'est fait pour Magnussen. Ah, ils sont tous les deux allés au blocage de roue, mais Magnussen est passé. À Tsunoda de rester au contact pour essayer de refaire la même sur le retour, mais Magnussen a l'air de s'échapper un petit peu. Ah, ils n'ont plus le capital pneumatique là chez Red Bull pour aller chercher le meilleur temps du côté de Verstappen. Il faudrait prendre un 1:32.188. C'était Yuki Tsunoda qui vous parlait en direct de sa monoplace. Fou de rage parce que maintenant en plus il voit les Ah cartes ouais, se c'est creuser. fini. Là, il est parti. Ah, il y avait encore trop de tours à tenir. Il a donné beaucoup Yuki Tsunoda, mais ça n'a pas suffi. C'est Magnussen qui entre pour l'instant dans la zone des points. Allez, pas très envie de perdre la tête du championnat, Max Verstappen. En tout cas, Pérez aura répondu au bon moment. Hein. À chaque fois, Ouais, clairement. De toute façon, il a très bien joué parce que dès sa relance, en fait, il a compris que Verstappen était 3e et qu'il allait falloir cravacher. Et dès sa relance, il a commencé à poser record du tour sur record du tour, ce qui lui a permis de faire un petit gap de 5 secondes. Et c'est là qu'il en a profité. On a Hamilton, on a Sainz qui remonte un petit peu sur Hamilton. Ça va être trop loin, bien entendu, mais il commence à faire des meilleurs temps. Il réalise son meilleur tour en course, Carlos Sainz, dans le précédent passage. Ce Grand Prix d'Arabie Saoudite que vous notez, comme toujours, tous les week-ends de Grand Prix. Vous donnez une note et vous pouvez l'attribuer, comme toujours, sur le mode expert de MyCanal. La note de ce deuxième Grand Prix de la saison sur votre appli MyCanal et sur votre mode expert sur MyCanal. Ah, eux, ils ne seront pas lâchés hein, pendant 20 tours. Ouais,
on a lâché tranquillement chez Red Bull, 33-2 maintenant pour Verstappen. So there could be a possible 5-second penalty for Alonso end of the race. Gap 4.5. Ah bon, tiens, pourquoi on aura 5 secondes de pénalty pour Alonso? Alors l'annonce de l'ingénieur de Russell dit que potentiellement il y aurait 5 secondes de pénalité pour Alonso en fin de Grand Prix. Et pour l'instant forcément le gap étant de 4.5, ça mettrait la 3e place à Russell. Mais pour quelle raison on aurait ce 5 secondes de pénalité? Alors, est-ce qu'on va voir 5 secondes attribuées à Alonso? Est-ce qu'il va aller décrocher ce soir à Jeddah son 100e podium en Formule 1 ou non? Alonso est donc pour l'instant 3e avec 4 secondes 4. S'il se sent menacé d'une éventuelle pénalité, il va falloir accélérer absolument. Il a 2 tours pour ça. Russell a haussé son rythme avec son meilleur tour en course réalisé il y a quelques instants. Et il hausse le rythme, 34-1 dans le premier secteur par Alonso, 33-8 pour Russell. Il a compris Russell, il a bien écouté la radio. Ouais, Russell se rapproche et Alonso pour l'instant ne réagit pas au chronomètre. S'il n'a pas l'information, c'est normal. Allez, l'attaque à nouveau des deux McLaren l'une face à l'autre. Piastri à l'intérieur sur Lando Norris. Ah, cette fois avec un freinage plus appuyé. Il passe. On a presque passé l'information à Alonso parce qu'il vient d'accélérer dans le deuxième secteur en 29-1. Il a un dixième du record du deuxième secteur. 29-1 également pour Russell. Piastri qui prend l'avantage sur Norris. On a eu l'impression que Norris ne résistait pas non plus outre mesure. C'est pas les mêmes gommes, hein. Gomme dure pour Piastri, gomme intermédiaire, enfin moyenne pour médium, médium, voilà pour Norris. On va peut-être dire on va laisser la chance à Piastri pour essayer d'aller attaquer Sargent pour le fun. Ça lui fera les dents. Ah, il reprend des dixièmes Fernando Alonso. Il fait remonter légèrement le chrono à 4 secondes 6. Il lui manque 2 dixièmes et demi là pour se mettre en sécurité. Et il y a 2 tours encore. Les 2 derniers tours de course. So currently Russell is 4.3 behind. It'd be nice to have 5 seconds in just in case, but we think we're all clean. Ouais, on donne l'information à Alonso, on pense qu'on n'aura pas de problème, mais au cas où, ce serait quand même bien qu'on ait le petit tapis de 5 secondes. Et donc il accentue son rythme. Alonso, il vient de coller 2 dixièmes à Russell sur le premier secteur. Ça remonte. Ah, il ne sera pas mécontent de les avoir. Ça y est, il passe au-dessus des 5 secondes. George Russell de retard sur Alonso. Ça fluctue autour des 5 secondes. Allez, bientôt le dernier tour, les 6 derniers kilomètres pour Sergio Pérez. Une victoire à Verstappen en début de saison à Bahreïn. Une victoire peut-être à venir sous le drapeau à damier d'ici quelques instants pour le Mexicain. Et pourquoi pas avec le meilleur tour en course, la tête du championnat du monde pour Pérez. Is he getting a penalty or not? I'm pushing like a madman at the moment. He's pushing like a madman. Il est en train de vous dire qu'il pousse à 200%. Il donne tout ce qu'il a, George Russell. Pour l'instant, ce sont des millièmes qui lui permettent de rester sous les 5 secondes, mais ça fluctue d'un virage à l'autre. Et Alonso aussi est ventre à terre pour aller chercher cet écart au cas où. Ça va faire mal. Ventre à terre. Oui. Allez, les derniers instants de ce Grand Prix, le dernier tour de course. La victoire à venir pour Sergio Pérez, la mécanique qui jusqu'ici a tenu pour Verstappen qui se plaignait de sa transmission. Verstappen qui est en train de créer la surprise, 33,5 dans le premier secteur. Il est en train d'allumer tout en violet. Il le veut, son record du tour. Il ne veut pas laisser la place de leader au championnat du monde. Eh oui, s'il prend ce point, c'est lui qui quittera Jeddah en tête du championnat du monde. 29-0 dans le deuxième secteur. C'est égal au meilleur temps. Il est en train d'aller chercher le point du meilleur tour. Il est incroyable ce Max Verstappen. Il avait ménagé ses pneus pour les emmener dans ce dernier tour à la recherche du meilleur tour en course. La victoire, quoi qu'il arrive, va revenir à Sergio Pérez d'ici quelques instants. L'ultime accélération du Mexicain. La victoire de Sergio Pérez dans ce Grand Prix. La pole et la victoire. Le voici sur la ligne. Et maintenant, eh bien, il faut regarder le chrono de Verstappen. Record du tour pour Verstappen. C'est lui qui va aller chercher ce point du meilleur tour et la tête du championnat. Eh bien, il va la garder. Pérez ne l'aura pas. Alors maintenant c'est Alonso qui franchit la ligne. Troisième Fernando Alonso comme il y a 15 jours. Avec un 32-2 hein. Ah ouais, 32-2 sur la ligne. Il passe la ligne avec 5 secondes 1 d'avance sur George Russell.
si jamais il devait y avoir 5 secondes de pénalité pour Alonso, eh bien ce 10e, ces 138 millièmes de glaner sur Russell lui permettrait de garder le 100e podium en Formule 1 pour Alonso. Redoutable Fernando Alonso et confirmation du niveau de performance de l'Aston Martin. Aston Martin est bien aujourd'hui la deuxième force du plateau derrière les intouchables Red Bull. Quelle évolution de l'Aston Martin entre ces 2 années. La ligne franchie en 4e position par George Russell, en 5e position par Lewis Hamilton. Les Ferrari 6e et 7e. C'est pas aussi incroyable qu'on l'espérait face à Mercedes. Ocon 8e, Gasly 9e, les Alpines toutes les deux dans les points. Et la bataille de fin de course pour la beauté du geste entre les McLaren et les Williams. Et il n'aura pas la Williams, Lando Norris. En revanche, Piastri avait réussi à dépasser Logan Sargent dans les points Magnussen. 1 point pour Magnussen et pour Haas. Aujourd'hui, à la porte des points, Tsunoda, Hülkenberg, Guan Yu Zhou, De Vries, Piastri donc 15e devant Sargent et Norris. Wicked job. Wicked job. Wicked. Nice job, guys. Well done. Excellent result for the team. Fantastic, Checo. Absolutely fantastic. Really, really amazing drive. That last stint was on fire. Well done, mate. Well done, guys. It's been an awesome first 2 races. Let's keep it up. Let's keep pushing. Plenty of more fun to have. Ah, encore beaucoup de plaisir à avoir, oui, quand on pilote une Red Bull en ce moment, on prend son pied. Perez vainqueur 15 jours après Verstappen, c'est un nouveau doublé des Red Bull et Verstappen qui garde les commandes de ce championnat du monde. Le podium et Formula One, c'est à suivre dans quelques secondes sur Canal+, ne bougez pas. So great recovery, well done. Yeah.